Sommes-nous tous racistes? C'est la question que personne ne se pose, mais pourtant, France 2 a quand même voulu consacrer 2 heures d'émission sur ce sujet hier soir. Alors avec David, on a tout simplement regardé cette émission, cette terrible émission, qui a en fait tout simplement pour but de montrer les biais cognitifs, les clichés ou autres préjugés qu'auraient les Français pour finalement répondre à cette question, est-ce qu'on ne serait pas tous un petit peu racistes? Et oui Maxime, et oui les amis, c'est vrai qu'on s'est penché sur cette émission, c'était long, c'était difficile à voir, mais on vous a sélectionné 6 passages et 2 intervenants qu'on va vous débunker dans cette vidéo. Avant de commencer les amis, pensez à partager, liker et commenter cette vidéo, c'est pour le référencement, c'est parti. Alors cette émission, si vous voulez, c'est une suite d'expériences sociales, d'expériences psychologiques dans lequel un panel de personnes va être confronté à plusieurs situations qui au final les mettront dans une posture qui va un peu tester leurs clichés et leurs biais cognitifs vis-à-vis de leur potentiel racisme. Alors la première expérience dont je voulais vous parler, c'est une expérience sociale, on va vous mettre l'extrait. Cette première expérience, c'est tout simplement une salle d'attente, comme on peut en avoir chez le médecin ou n'importe où, avec 4 chaises, où les 2 chaises du milieu sont occupées par une personne blanche et une personne noire. On va faire entrer différentes personnes dans cette pièce, et l'idée, ça va être tout simplement de voir où les gens vont s'asseoir. Est-ce qu'ils vont plutôt s'asseoir à côté de la personne blanche ou de la personne noire? Alors vous le voyez, en fait, le but de cette expérience est de montrer qu'en fait les blancs s'assoient où? S'assoient à côté du blanc. Et donc s'ils ne s'assoient pas à côté du noir, c'est tout simplement parce qu'ils sont au fond d'eux un peu racistes. Et ce qui est assez pernicieux dans cette vidéo, c'est que la première chaise qui est disponible, c'est celle qui est assise à côté du blanc. Donc quand on ouvre la porte et qu'on rentre, on le voit, les gens s'avancent naturellement. Pas parce qu'ils veulent se mettre à côté du blanc, mais parce que c'est la première chaise qui est dans la pièce finalement. Alors, évidemment, France 2 a pensé à tout. Et ils se sont dit, on va intervertir les 2 personnes. Comme ça, si les gens continuent à aller au fond de la pièce et s'asseoir à côté du blanc, c'est qu'ils sont forcément racistes. Alors on le voit à l'extrait, et là c'est assez intéressant parce que regardez le comportement de la personne qui les fait rentrer dans la pièce. Au début, il ouvrait la porte légèrement et laissait les personnes complètement entrer pour sélectionner la première chaise. Et donc là, dans cette deuxième séquence, on voit la personne plus s'immiscer, rentrer dans la pièce, indiquer en fait la seconde chaise et même se mettre un peu en travers du chemin de la personne pour les pousser à aller vers la chaise. Évidemment, France 2 considérera ça comme évidemment un horrible racisme. Il y a même un moment où les 2 acteurs vont se faire une petite réflexion. L'acteur noir va dire « Ah dis donc, les gens veulent pas s'asseoir à côté de moi, c'est sûrement parce que je suis noir. » Et Maxime, très très drôle. Oui David. Ça veut dire que si un jour je vais chez le médecin et je m'assois à côté d'une personne de couleur blanche au lieu d'une personne de couleur noire, c'est que je suis un afro-raciste. Terriblement raciste, exactement. D'accord, très bien. C'est ce qu'a voulu me faire comprendre le service public hier soir. Exactement. Ce qui est assez intéressant, c'est que il y a quand même quelqu'un qui a fini par s'asseoir à côté de la personne de couleur noire. Et cette personne, c'est quelqu'un qui n'est pas blanc. Et finalement, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a qu'une seule personne non blanc qui a pu se prêter à cette expérience. Et on aurait pu se demander, mais qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait entrer des noirs dans la pièce? Est-ce qu'ils se seraient assis à côté du noir? Est-ce qu'ils se seraient assis à côté du blanc? Alors on pourrait se dire, est-ce que le racisme est partout? Ou est-ce qu'encore une fois, il n'est réservé qu'aux blancs? En gros, ce que tu veux nous dire, Maxime, c'est que sur 10 personnes qui sont intervenues, 9 étaient blanches. Exactement. Et d'ailleurs, David, ça fait rebondir sur le second extrait dont tu voulais nous parler, parce qu'encore une fois, le panel était biaisé. Et oui, effectivement, moi, de ce dont je voulais vous parler, c'est l'extrait avec les enfants. Donc là, il va apparaître à l'écran. Et oui, parce qu'une dizaine d'enfants étaient confrontés à une situation compliquée. Vanessa, une enfant, s'est faite voler son goûter. Elle s'est fait voler son goûter par 2 poupées qui ont été exposées par la production de France 2. Une poupée noire, se nommant Moussa, une poupée blanche, se nommant Kevin. Les enfants ont dû, sans preuve, désigner un coupable. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur une dizaine d'enfants, la très grande majorité a voté pour la poupée noire, qui s'appelait donc Moussa. Et c'est ce qu'a voulu mettre en exergue France 2, c'est que inconsciemment, les enfants votent pour donc un coupable noir. Mais ce qu'a oublié volontairement bien sûr d'omettre France Télévisions, c'est que dans le public, il y avait 2 enfants de couleur noire. Et vous savez pour qui ils ont voté? Et Maxime, tu devines pour qui ils ont voté? Dis-moi David. Eh bien, pour la poupée blanche. Ils l'ont montré, il y a eu un screen, un arrêt sur image sur cette chaîne, mais France 2 n'a pas voulu insister sur cette scène et ne l'a d'ailleurs pas commenté. En effet, aucune conclusion n'a été tirée de cette expérience. Voilà, à part que effectivement, les enfants sont de vilains enfants parce qu'ils ont voté pour une poupée noire. Et d'ailleurs, finalement, conclusion, à votre avis, qui a volé le petit pain au chocolat de Vanessa? Moussa? Kevin? Eh bien, en réalité, c'était un vilain oiseau. Mais quelle couleur était cet oiseau? On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Et ce qui aurait été intéressant, ou du moins nuancé dans cette expérience, c'est de faire venir un public à majorité extra-européenne pour voir pour qui ce public aurait voté dans ce cas-là. Avant de continuer les amis, je voulais vous rappeler qu'en septembre, Frontières lance sa radio.
Et pour cela, nous avons besoin de vous. Alors si vous voulez nous soutenir pour aller encore plus loin dans nos projets, pensez à faire un don sur www.frontiermedia.fr. Alors, cette magnifique pub étant faite, on voulait revenir sur 2 personnalités qui sont intervenues au cours de cette superbe soirée. Il s'agit de Lucien Jean-Baptiste et Maboula Soumaoro. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Lucien Jean-Baptiste, Maxime? Eh bien, Lucien Jean-Baptiste, tu sais, David, c'est un peu comme ces personnalités comme Omar Sy, Rokhaya Diallo, qui passent leur journée à dire que les Blancs sont racistes, qu'il y a un racisme systémique en France, et que finalement, il faut se déconstruire. Mais ce que ces gens ne disent pas, c'est que depuis toujours, ils profitent allègrement du système français. Lucien Jean-Baptiste, vous savez, il est originaire de Martinique, et quand il est arrivé en métropole, il a pu loger dans un HLM en banlieue parisienne. Mais qui paye pour ces HLM, David? Nicolas? C'est Nicolas, c'est ce contribuable raciste. Lucien Jean-Baptiste, qui fait des films à l'appel, financés par le CNC. Mais qui finance le CNC, David? Nicolas? C'est toujours Nicolas, le vilain contribuable raciste blanc. Et finalement, Lucien Jean-Baptiste, il s'inscrit, encore une fois, dans cette liste de personnalités insupportables qui passent leur temps à vous dire que vous êtes raciste, alors que finalement, ils sont toujours dans le top personnalité français et que la France a toujours tout fait pour le logement, la sécurité sociale, l'éducation. Et finalement, quand on entend Lucien Jean-Baptiste, ce monsieur, dans l'émission, il est là. Je suis au bord des larmes. Moi, je n'ai de l'espoir que pour mes enfants. C'est un peu, vous savez, à l'image de Pape Ndiaye, l'ancien ministre de l'Éducation, qui donnait des leçons aux Français et qui avait mis ses enfants à l'école alsacienne. Donc finalement, Lucien Jean-Baptiste, où est le racisme en France? Mais je comprends pas un truc, Maxime. C'est que ce monsieur-là, Lucien Jean-Baptiste, il a été, donc, comme tu le dis, nourri par le contribuable, logé par le contribuable, mais aujourd'hui il crache sur ce contribuable. Mais visiblement, David, c'est pourtant grâce à ce contribuable que Lucien Jean-Baptiste a fait toute sa carrière. Lucien Jean-Baptiste, son rôle dans l'émission, c'était tout simplement en fait d'être observateur de toutes les expériences sociales auxquelles était soumise ce panel de personnes. Et moi, ce qui m'a le plus interloqué, c'était son discours de victimisation habituel, à dire, vous savez, quand on a un nom à consonance étrangère, on ne trouve pas de logement, on ne trouve pas d'emploi, alors que la France est pourtant l'un des pays, encore une fois, le moins raciste au monde. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a de l'accès pour tout et pour tout le monde. Et il oublie totalement d'ailleurs, parce que c'est toujours cet éternel sujet, quand on a un nom à consonance, on n'a pas de logement, on n'a pas d'emploi, mais où est la liberté individuelle là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas les propriétaires ou les patrons d'entreprise choisir librement qui ils ont envie d'embaucher ou de loger? Toujours cette victimisation permanente, sans aucune preuve, parce que qui vous dit qu'en fait le proprio est raciste et veut pas de vous? Personne. Donc finalement, Lucien Jean-Baptiste et tous ces gens qui font venir des experts, soi-disant, pour avoir des statistiques et tout, où sont les preuves? Où sont les statistiques? Où sont les études quand on dit oui, je n'ai pas été pris parce que je suis de couleur? Mais toi, David, tu voulais nous parler de quelqu'un d'autre, beaucoup plus problématique. Oui, je voulais vous parler de Maboula Soumaoro. Alors ce nom, il vous parle sans doute pas, mais vous inquiétez pas, vous allez très très vite la connaître. Maboula, c'est une universitaire, une maître de conférence si vous voulez, une intellectuelle. Mais le problème, c'est qu'elle est notamment connue pour avoir tenu des propos racistes. Et racistes envers qui? Envers les Blancs. Elle a déjà notamment déclaré qu'une personne de couleur blanche ne peut pas avoir raison face à une personne de couleur noire ou arabe. Mais en fait, je vais vous la faire court, concise. Maboula, c'est qui? C'est une femme raciste envers les Blancs qui vous explique que vous êtes raciste, le tout payé par vos impôts. Mais Maboula, au-delà de ses sorties polémiques, elle a participé, Maxime, en 2017, à un camp décolonial. Mais tiens donc. Et sais-tu la particularité? J'avoue que je ne suis pas les camps d'études des coloniaux. Normal. Il était interdit aux Blancs. Et ce qu'il faut savoir, c'est tant cette femme est raciste, le Rassemblement national avait réussi à faire déprogrammer une de ses conférences au Parlement européen. Dire à quel point cette femme est problématique. On nage en plein délire. Est-ce que tu es donc en train de nous dire que France 2 fait une émission contre le racisme en invitant des racistes? Oui, Maxime, c'est vraiment ce que je suis en train de dire. Mais alors du coup, pour revenir à nos moutons, c'est-à-dire les expériences sociales, la suivante, elle est dingue aussi, Maxime, c'est l'expérience des vélos. Je pense que tu t'en souviens très bien. En fait, je vais la faire très simple, il y a un vélo dans la rue, il y a une scène où une personne blanche essaie de voler le vélo et une autre où une personne d'origine étrangère essaie de voler le vélo. Et en fait, ce qu'a voulu mettre en avant France 2 dans cette expérience sociale, c'est que les passants sont beaucoup moins cléments envers une personne d'origine étrangère qu'envers une personne blanche. Mais en fait, on va vous dire quoi? Que c'est du racisme, Maxime. On va te dire, c'est automatiquement du racisme. Mais en fait, non, c'est un stéréotype. Car factuellement, ce sont beaucoup plus des personnes d'origine
étrangères qui sont arrêtées dans ce type de délit que des personnes blanches. Et oui, ça c'est pas l'immonde média raciste Frontières qui nous le sort, c'est le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui déclarait sur CNews en février dernier que les personnes étrangères sont surreprésentées dans les crimes et dans les délits commis dans l'agglomération parisienne. Et oui, parce que 50% par exemple des cambriolages sont commis par des personnes d'origine étrangère. Alors ça c'est fantastique parce que dans son expérience sociale, France 2 oublie quelque chose de fondamental, à savoir la réalité. La réalité, les faits, des chiffres sortis par le ministère de l'Intérieur et donc par conséquent par le préfet de police de Paris. Et j'ai même une statistique plus effarante. C'est celle, Maxime, des vols à l'arraché. Devine combien sont commis par des personnes d'origine étrangère, je vais te le dire, 90%. 90%. Et en fait, ce sont des Mais stéréotypes. c'est raciste ça David du coup. Très racistes. Ce sont surtout des stéréotypes. Et ça, on l'a vu aussi par rapport aux forces de l'ordre qui sont intervenues dans cette expérience sociale et qui sont allées voir une personne donc de couleur blanche en train de voler un vélo et une personne d'origine étrangère. Ce qu'a constaté France 2, c'est que la police réagissait différemment en fonction de la couleur de peau. Mais en même temps, les policiers sont confrontés chaque jour à ce type de vol. Et qui plus est, la façon dont se sont adressées les personnes qui volaient les vélos était différente. Celle, par exemple, de couleur blanche était beaucoup plus courtoise, polie, tandis que la personne de couleur étrangère, volontairement bien sûr, c'est voulu par la production France 2, était plus agressive, avait fait une phrase moins belle, moins bien construite. Mais c'est fantastique parce que moi, vous savez, la fin de cette expérience sociale, c'est que donc il y a une personne blanche, une personne non blanche, et à la fin, il y a une femme. Il y a une femme aussi, une blonde, qui essaye de scier le truc de son vélo, etc. pour montrer que, eh bah oui, en fait, les gens ils réagissent différemment, et encore plus différemment quand il s'agit d'une femme. Et par exemple, dans cette expérience sociale, on voit quoi ? Eh bah on voit des passants venir et essayer d'aider cette femme à scier son cadenas, parce qu'elle disait, voilà, j'ai perdu mes clés, etc. Mais moi, j'aimerais savoir combien de policiers ont déjà dû vivre une situation où une femme blonde tente de voler un vélo en pleine rue. Ça doit être tous les jours. Ça doit être sûrement tous les jours. Je pense une bonne centaine de fois par jour, Maxime. Exactement. Alors, toi, tu voulais revenir encore sur une autre séquence, mais hallucinante. Ah, mais on ne s'arrête plus, en fait, si vous voulez, parce que c'est stéréotypes et c'est clichés. Même quand c'est positif, ça ne leur va pas. Je vous explique la situation suivante. On va regarder l'extrait ensemble. Alors ça, c'est édifiant, parce que si vous voulez, petite mise en contexte, on montre une photographie à des gens. Sur cette photographie, il y a deux coureurs. Un coureur blanc, un coureur noir. Et on pose la question aux gens, qui, à votre avis, court le plus vite ? Et là, à ton avis, qui court le plus vite ? Le noir ? Le noir ? Mais c'est terrible ce que tu dis, David. Pardon, excusez-moi. Désolé. Pourquoi le noir, David ? Parce qu'il remporte le plus de compétitions dans ces domaines-là. Et non, c'est très raciste de dire ça, David. Et en réalité, vous allez rire, parce que la majorité des gens de ce panel ont répondu la même chose que David. Pourquoi ? Mais parce que dans l'imaginaire collectif, évidemment, les personnes noires sont surreprésentées dans le sport et dans ces domaines-là. Et c'est très bien pour eux. Si vous voulez, quand on vous dit sportif de haut niveau et coureur de haut niveau, pensez à qui ? À Usain Bolt. Forcément, psychologiquement, vous allez plus tendance à avoir à répondre la personne noire. Est-ce que pour autant c'est du racisme ? Pas du tout. Mais du coup, ça veut dire que si on pense pas aux blancs, ça veut dire qu'on met de côté les blancs et que du coup, par conséquent, on estime qu'ils sont inférieurs. Mais ça, on a le droit. Ah, ça, on a... ok. Bah, visiblement, en tout cas. Ou alors, j'ai mal compris. Mais visiblement, ça, on a le droit. Et ce qui est fantastique, si vous voulez, tout au long de ce reportage, c'est qu'on va finalement déformer la vision du racisme pour faire culpabiliser les blancs. Parce que le racisme, si vous voulez, on sait tout ce que c'est. C'est la hiérarchisation des races et le fait de volontairement considérer un individu comme inférieur à nous. Mais là, c'est pas du tout des exemples comme ça qu'on va avoir. En fait, là, ils vont prendre des exemples en fait de biais cognitifs et de petites réactions dans la vie de tous les jours, guidées par des stéréotypes et des clichés, pour au final faire culpabiliser les gens et surtout les blancs, en leur disant, voyez, vous êtes racistes dans la vie de tous les jours parce que vous pensez que les noirs courent plus vite, donc vous êtes d'horribles personnages. Est-ce que tu auras un autre extrait dont tu voudrais nous parler ? J'aimerais te dire non, Maxime, mais toute la soirée, c'était que des dingueries. Donc là, maintenant, je vais vous parler des condamnations. France Télévisions a encore eu une bonne idée. Ils ont demandé à un panel de personnes de juger des personnes coupables d'un crime. Donc en fait, vous vous en doutez bien, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes blanches et il y a les personnes de couleur. La conclusion, je vais vous la dire, c'est que les personnes condamnent plus fermement une personne d'origine extra-européenne qu'une personne blanche française. Sûrement encore une énième preuve du racisme de ces gens. Mais oui, bien sûr, sauf qu'en fait, il y a France Télévisions et il y a la réalité, en fait, tout simplement. Encore une fois. Je vais vous donner des exemples très factuels. Les émeutes du Paris Saint-Germain.
Par exemple, tu t'en souviens, Maxime, c'était Évidemment, quoi il y a comment 2 semaines l'oublier? En fait, le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions. Une majorité, et je ne le cache pas, de personnes extra-européennes ont été saccagées les rues de Paris, les rues de certaines banlieues et même de la France entière. Des personnes ont été interpellées et elles sont, pour la plupart, des personnes d'origine extra-européenne. Par exemple, dans les personnes qui comparaissaient au tribunal judiciaire de Paris, comment se nommaient ces individus? Certes, il y avait Aurélien, que BFM TV avait par exemple décidé de mettre en avant. Il y avait Ali, il y avait Anas, il y avait Brahim. Donc vous voyez, 5 prénoms, 1 français, comme on pourrait dire, et 4 d'origine immigrée. Eh bien, vous savez quoi? Le français, ça, d'après France Télévisions, a dû être relaxé, tandis que les autres ont dû prendre 30 ans de prison ferme. Non, tout le monde a été relaxé. C'est un laxisme. Il y a un laxisme pour tout le monde en France, que ce soit pour les personnes blanches et que ce soit pour les personnes extra-européennes. Moi, j'ai même un autre exemple qui va pas plaire à France Télévisions. C'est une information qu'on a sortie sur Frontières il y a quelques jours. Radouane, donc une personne d'origine extra-européenne, a violé en banlieue lyonnaise une adolescente âgée de 15 ans. Cette personne, accusée donc, a été interpellée. Mais vous savez qu'avant de commettre ce viol, cette personne avait, devine combien de mentions au casier judiciaire? C'est pas David. Plus de 70 mentions au casier judiciaire. Mais sûrement encore parce que la police est extrêmement raciste et assez acharnée sur ce Tout pauvre à garçon. fait, et la justice aussi. Plus de 70 mentions. Cette personne a commis des délits, a été jusqu'à violer une adolescente âgée de 15 ans. Elle a été relaxée sans cesse et France Télévisions va nous expliquer que ces personnes-là, les personnes extra-européennes, ont une différence de traitement. Elles sont plus lourdement sanctionnées. Non, le laxisme judiciaire en France existe pour tout le monde et cela conduit à des drames, France Télévisions. Bon Maxime, des exemples, il y en a pléthore. On va en faire un dernier, dis-nous. Oui, alors le dernier extrait, vous savez, il est assez intéressant. Je ne sais pas vous, je ne sais pas toi David, mais moi quand j'étais enfant, je jouais à un jeu qui s'appelait le téléphone arabe. Alors peut-être que maintenant c'est interdit d'y jouer. C'est peut-être interdit d'y jouer maintenant parce que nous n'étions visiblement pas assez déconstruits. Mais le but c'était quoi? C'était de dire quelque chose à quelqu'un, qu'il allait le répéter à une autre personne, et ainsi de suite, jusqu'à finalement arriver à la chute, à savoir une phrase un peu déformée, ce qui provoque à la fin le rire. Et donc cet extrait de cette émission, qu'est-ce que c'est? On montre une image à quelqu'un. Cette image, je vous la décris rapidement, c'est une scène de ville avec un mendiant et une personne d'origine maghrébine qui donne une pièce à ce dit mendiant. Et en gros, donc, une personne a vu cette image, va la décrire à une autre personne, qui va la décrire à une autre personne, et à la fin, patatras. Et en fait, c'est extrêmement intéressant. Et c'est là où d'ailleurs je me suis dit, mais est-ce qu'ils seraient pas en train quand même de mentir ouvertement? Parce que les déformations, ça serait certainement pas leur genre, mais la déformation était telle où à un moment, je ne sais pas toi, et moi je me suis dit, ah ouais, là quand même, c'est gros. Et en gros, donc on a la première personne qui décrit l'image en disant, voilà, il y a un maghrébin qui donne une pièce là. Alors voilà, il décrit l'image, il dit il y a une personne d'origine maghrébine qui met une pièce dans le verre du mendiant. Et donc la personne se retourne et dit à la personne suivante, oui, bah sur l'image, il y a un mendiant maghrébin. Et ainsi de suite. Et à la fin, le truc est tellement modifié. Ils ont fait l'expérience avec une deuxième série de personnes. Et à la fin, alors là, on entend quoi? On entend, oui, il y a une altercation avec le maghrébin, la police et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ils sont là? Oui, c'est les mécanismes psychologiques qui vous apprennent qu'en fait, vous prenez l'information qui vous plaît. Et nanana, sous-entendu, en fait, les gens, dans leur tête, ils ont forcément cette image mauvaise du maghrébin. Et donc, ils sont racistes. Mais alors, David, finalement, la question de fond, sommes-nous tous racistes? Eh bien, pour France Télévisions, oui, vous, Français de souche, vous êtes tous racistes. En revanche, tous, dans leur titre, ne correspondent pas à toute la population française. Parce que toutes les personnes extra-européennes n'ont pas été mises en avant dans ce reportage. Ils ont été mis en avant en tant que victimes, mais ils n'ont pas été mis en avant en tant que panel. C'est une chose différente. Donc, ce qu'a voulu faire France Télévisions, Maxime, c'est dire que tous les Blancs sont racistes, mais qu'ils le veuillent ou non. Mais c'est étonnant ça venant du service public, David. Ah bah je suis choqué et c'est marrant parce que je n'avais pas du tout la réponse avant de commencer le reportage. Exactement, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à cette conclusion. Cette émission, c'était un entre-soi délirant où chacun voulait se déconstruire et la conclusion, elle était d'une niaiserie énorme. Si vous voulez savoir, c'était vraiment ce mauvais feuilleton bisounours où à la fin, il faut tous s'aimer. Oui, on a des différences, mais il y a quand même des choses qui nous rassemblent et à la fin, tout le monde pleurnichait un peu parce que vous comprenez, il y a le pouvoir de l'amour qui nous rassemble tous et au final, même si on est tous un peu racistes selon France Télévisions, on peut se déconstruire
et aller au-delà de tout ça. Ce qui était aussi intéressant, c'est de voir ce qui suivait cette émission. Parce que France 2 a décidé, en plus de cette émission sur le racisme, finalement de consacrer toute sa soirée sur ce thème et a diffusé un documentaire juste après, à 23h, qu'on n'a pas pu regarder parce qu'à un moment il faut aller se coucher, intitulé « Être noir en France ». Alors je pense qu'on n'a pas du tout besoin de regarder pour savoir ce qui va se dire dedans. Comme d'habitude, victimisation, culpabilisation, c'est insupportable. Mais moi j'ai passé une bonne soirée sur France Télévisions. Entre le fait que mes impôts ont servi à expliquer que je suis raciste, l'émission après Être noir en France, et juste avant on a eu le droit au Drag Race Show qu'allait reprendre sur le service public payé par vos impôts. Ce sont ces gens qui lisent des contes à vos enfants. Qu'est-ce qu'on s'amuse sur France 2 hein. Donc j'adore, vive le service public. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, commenter, partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous aide énormément pour le référencement et nous on vous dit à bientôt. À très vite. Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain? Vous avez vu, le Conseil d'État a dit que le Rassemblement National était d'extrême droite. Ouais, le caca c'est du caca. Si c'est juste un fils de chétan qui veut faire ham-ham, et ben il se l'a remis derrière l'oreille, il va chialer chez sa mère. Migration italienne, comme Bardella, qui a carrément grand remplacé notre xénophobie.